l'agneau, l'agneau de Dieu puissant, ça, l'agneau, l'agneau immolé, puissant, ça, l'agneau de Dieu puissant, ça, l'agneau. Bien-aimés spectateurs d'une parole, d'une autre dimension, je suis très heureuse de vous retrouver encore ce soir, samedi, pour répondre aux questions que vous avez posées, les nombreuses questions que vous avez posées. Par la grâce de Dieu, je vais m'atteler à y répondre. Et si vous n'êtes pas satisfait, n'hésitez pas à rebondir. Je pense que l'objectif, c'est vraiment qu'on puisse se comprendre. Donc, si je donne une réponse qui ne vous satisfait pas, n'hésitez pas à rebondir et à reposer la question sous une autre forme. Mais pour commencer, nous allons prier ensemble. Je voudrais que là où tu te trouves, là où tu es en train de regarder, commence à prier. Prie pour que le Seigneur permette que de nombreuses personnes se connectent et suivent cette émission avec toi. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour cette occasion que tu nous donnes encore de venir ensemble en tant que tes enfants autour de ta parole pour pouvoir la comprendre, pour pouvoir la maîtriser, pour pouvoir en faire notre nourriture, ce qui nous permet de marcher d'une manière qui soit digne de toi dans ce monde dans lequel nous sommes. Je prie que toi-même tu disposes toutes choses ce soir. Tu disposes ma bouche, tu disposes mes pensées, tu disposes le cœur de tes enfants qui sont à l'écoute. Tu leur donnes des oreilles pour entendre et un cœur pour accepter ce qu'ils vont entendre. Merci Seigneur de venir prendre le contrôle de tout ce qui va être dit et entendu ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Donc sans plus tarder, je vais prendre les questions. Je ne vais pas les prendre dans l'ordre. J'ai essayé de regrouper un peu. Donc, les deux premières questions qui sont, je pense, plus relatives à ce qui a été dit la semaine dernière, je vais les lire et puis je vais essayer d'y répondre. Il y a Déborah Ouattara à Abidjan qui pose cette question. On ne se marie pas pour être heureux? Je n'ai pas bien compris une partie. Et ensuite, la deuxième question qui se rapporte à celle-là, c'est celle de Maggie de Paris qui dit « Si je ne me marie pas pour être heureuse, donc je peux me marier par intérêt, sans forcément être amoureuse. » J'ai vu que dans ta question, même tu as mis un émoticône qui prouve même que toi-même tu n'es pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Mais comme tu as posé la question, je vais te répondre. Donc, avant de répondre à cette question, je voudrais rappeler rapidement ce que j'ai dit la semaine dernière. J'ai dit trois choses en résumé. La première chose, c'est que le mariage n'a pas été créé avec comme objectif notre bonheur. Peut-être je vais rajouter comme objectif prioritaire, principal. Dieu n'a pas créé le mariage pour notre bonheur. Ce n'est pas sa pensée prioritaire. Parce que, comme je l'ai dit, si c'était ça, ça a deux implications directement. C'est que si c'est le mariage qui permet d'être heureux, donc les célibataires sont sous une malédiction et ils sont malheureux. Ce que je ne pense pas être la vérité. Et deuxième chose, si le mariage c'est pour notre bonheur, le jour où on ne retrouve plus le bonheur dans le mariage, on peut se séparer. Puisque c'est pour être heureux qu'on s'est mis avec quelqu'un et on s'est marié avec lui. Si le jour il ne nous rend plus heureux, on peut prendre ses bagages et partir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que j'ai dite, c'est que le vrai bonheur est en Dieu. C'est en Dieu qu'un chrétien, un enfant de Dieu, trouve le vrai bonheur. Et ce bonheur qu'il trouve auprès de Dieu, c'est ça qu'il partage maintenant, qu'il manifeste dans les relations qu'il a, que ce soit des relations d'amitié ou bien des relations dans le cadre du mariage. Et troisième chose que j'ai dite et qui me semble aussi importante, c'est que le mariage n'a pas pour objectif que toi tu sois heureuse ou heureux, mais le mariage a pour objectif de combler
ton besoin d'aimer. Notre premier besoin, je pense que c'est une ruse du diable que de nous faire croire que notre premier besoin, c'est d'être aimé. Notre premier besoin, ce n'est pas d'être aimé. Notre premier besoin, c'est d'aimer. Parce que quand on est enfant de Dieu, notre premier besoin, qui est d'être aimé, est comblé par Dieu. Dieu nous aime. Et il a montré en sacrifiant ce qu'il avait de plus précieux, le Seigneur Jésus, pour qu'il vienne mourir à notre place. Quand tu as compris l'amour inconditionnel de Dieu, tu ne te balades plus pour chercher l'amour à gauche, à droite. Tu sais que tu es aimé, tu peux aimer, et parce que tu peux aimer, tu peux être heureuse avec la personne que tu aimes. Donc, je voudrais faire ces rappels-là avant de répondre aux deux questions. Donc, la question, on ne se marie pas pour être heureux. Tu dis que tu n'as pas bien compris, Déborah. Je pense que si je peux répondre à ta question, ce que tu n'as pas compris, ce que je pense que tu n'as pas compris, c'est qu'on ne se marie pas avec comme objectif prioritaire d'être heureux. Ce n'est pas la raison pour laquelle on se marie. Parce que si c'est ça la raison, ça veut dire que si tu te maries pour être heureux, que tu n'es pas heureux, bon, donc ton mariage n'a pas de sens. Ton mariage ne sert à rien. Alors que je pense que ce n'est pas pour ça, ce n'est pas la raison prioritaire. La raison prioritaire pour laquelle tu te maries, c'est pour aimer ton mari et demain aimer tes enfants et que vous, toi et ton mari, ainsi que vos enfants, vous formez une famille harmonieuse qui soit à l'image de ce que Dieu veut pour ses enfants. Et je reviens à Maggie qui dit que si ce n'est pas pour être heureux, donc elle peut se marier par intérêt sans forcément être amoureuse. La question que je voudrais te poser, Maggie. J'ai dit qu'on ne se marie pas pour être heureux, mais pour rendre l'autre heureux. Est-ce que tu penses que la personne avec laquelle tu vas te marier par intérêt, sans l'aimer, est-ce que tu pourras le rendre heureux? Je ne pense pas. Et je voudrais à vous deux dire encore aujourd'hui quelque chose de plus que ce que j'ai dit la semaine dernière. Je pense que toutes ces questions qu'on se pose viennent de ce que il faut qu'on s'entende sur ce qu'on appelle aimer. C'est quoi l'amour? L'amour, ce n'est pas ce qu'on voit dans les films. En tout cas, l'amour, selon la Bible, ce n'est pas que ce qu'on voit dans les films. Je dirais plutôt ça. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas l'amour romantique. Ce n'est pas l'amour, comme le dit le pasteur Sanogo, l'amour où on dit, on aime le poulet, et puis on le mange, et on le met dans notre ventre, et puis on dit on l'aime. Parfois, dans les mariages, c'est ce qu'on fait. On dit on aime notre mari, mais on l'utilise pour se rendre heureux. On profite de ce qu'on peut trouver chez lui. Par exemple, dans ta question, le fait qu'il a de l'argent, donc par intérêt, le fait qu'il peut me rendre heureuse. Donc, là aussi, je m'en fous de mon mari, de ce que lui peut ressentir. Ce qui m'intéresse, c'est moi. Or, véritablement, quand on dit qu'on ne se marie pas pour être heureux, ça veut dire que ce qui est important, ce n'est pas toi. D'abord, c'est l'autre. Mais comme Dieu sait faire bien les choses, quand tu sais aimer l'autre de la bonne manière, tu es heureux. Mais ce n'est pas que tu te maries pas pour être... Et idem pour les hommes. Beaucoup d'hommes utilisent leur femme pour se rendre heureux, mais ils n'aiment pas la personne, ils n'aiment pas leur femme. Aimer, c'est se sacrifier pour l'autre. C'est faire passer l'autre avant soi. C'est pas faire passer les intérêts de l'autre avant nos intérêts. C'est ça l'amour. Donc, ne nous contentons pas de la conception du monde de l'amour et puis parlons d'amour. Dans le mariage, l'amour qui se vit, c'est l'amour selon Dieu et l'amour biblique. Et l'amour biblique a 3 composantes. Il y a l'amour éros dans le cadre du mariage. Et c'est l'amour éros, c'est le seul amour qui se vit dans le cadre du mariage. Ensuite, il y a l'amour philéo, l'amour amitié, l'amour qu'un parent a pour son enfant, l'amour qu'un ami a pour son ami. Donc cet amour-là, c'est un peu, effectivement, on se fait du bien en étant ensemble. Et puis la 3e composante importante de l'amour biblique, c'est l'amour agapé. L'amour qui ne recherche que le bien de l'autre. L'amour qui est prêt à se sacrifier pour l'autre. L'amour qui est prêt à laisser son bonheur de côté pour se concentrer sur le bonheur de l'autre. C'est de cet amour-là que le Seigneur Jésus nous a aimés et c'est de cet amour-là qu'il nous remplit afin que nous soyons capables d'aimer les autres. Tout à l'heure, je vais répondre à la question de quelqu'un qui a parlé de ce que dit la Bible au sujet du divorce.
Le divorce vient du fait que nous ne savons pas aimer. Le divorce vient du fait qu'on fait passer ses intérêts avant ceux de l'autre. C'est notre nature pécheresse qui refuse l'amour qui fait qu'on peut arriver à divorcer. Mais si, comme je l'ai dit, ces 3 types d'amour existent dans un couple, ce couple va tenir. Parce que même si l'amour éros faillit, même si l'amour philéo faillit, l'amour qu'on peut avoir dans un couple, l'amitié qu'on peut avoir, la joie qu'on peut avoir, être ensemble, même si ces choses-là disparaissent, l'amour agapé, lui, ne disparaît pas. Parce que l'amour agapé, ce n'est pas un sentiment. Les sentiments, ça va, ça vient, nous tous, nous savons ça. On peut être fou amoureux aujourd'hui, 2 ans après, on se demande qu'est-ce qu'on a trouvé à la personne avec laquelle on est marié. On peut avoir des amis aujourd'hui, nous entendre, et puis il y a une pécadille, et puis on se fâche et on ne se côtoie plus. Mais l'amour agapé, c'est une décision. Je prends la décision de t'aimer, quel que soit ce que tu vas me faire. Quel que soit le mal que tu vas me faire, quelle que soit la façon dont tu vas me blesser, je prends la décision de t'aimer. Donc, ce n'est pas un sentiment, il ne varie pas. Quand on a cet amour-là, on peut rester dans un couple plusieurs années, même si on y est malheureux, même si on ne trouve pas tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aurait aimé avoir. Parce que le plus important pour nous, c'est d'aimer l'autre. Et parce qu'on a décidé de l'aimer, on peut être heureux en l'aimant. Et comme l'amour attire l'amour, c'est en faisant ce que le Seigneur nous demande pour l'autre, inévitablement, l'autre va faire ce que le Seigneur lui demande également pour nous, pour que nous soyons heureux dans le mariage. Donc, je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai été suffisamment clair. Mais comme je l'ai dit, Maggie et Déborah, si vous n'êtes pas satisfaites, vous pouvez rebondir. On va poursuivre la discussion à ce sujet. Amen. Maintenant, je vais passer à la question de Fabrice de Yamoussoukro. Fabrice dit: bonjour pasteur, étant chrétien évangélique, pourquoi je n'ai pas le droit d'épouser une fille chrétienne qui n'est pas forcément évangélique? Ça, c'est la question de Fabrice. C'est une question rare. Ouais, mais c'est une question qu'on rencontre beaucoup dans nos églises aujourd'hui. Et avant de répondre à ta question, je voudrais qu'on lise 2 passages. Le premier se trouve dans 2 Corinthiens 6, versets 14 à 15. 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 14 et 15. Le verset 14 dit: Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu... Oh non, je ne suis pas dans la... Excusez-moi, c'était ailleurs. Donc je répète, 2 Corinthiens 6, 14, 15. C'est ça. 2 Corinthiens 6. Donc, lis fort. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Le verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Ok. Dans ma version ici, on dit: quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Donc la question essentielle ici, ça c'est le premier verset. Genèse 24, Genèse 24, verset 2 dit, excusez-moi, Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens: mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Verset 4, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Vous voyez ici que, d'un côté, 2 Corinthiens nous dit de ne pas nous mettre sous un joug qui n'est pas bon, avec des incroyants. Et nous avons l'histoire d'Abraham qui, au moment de prendre une femme pour son fils Isaac, a dit à son serviteur de lui jurer qu'il ne va pas prendre une femme parmi les Cananéens au milieu desquels il habitait, mais il allait aller prendre une femme dans lui, son peuple. Tout ça pour dire quoi? La pensée qui est derrière ça, c'est de dire
que, souvenez-vous, la semaine dernière, je vous ai dit que le but du mariage, c'est de devenir un. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront un. Le un là, c'est un spirituel. Vous devez être deux esprits qui deviennent un. Le un, c'est un physique. Ça, c'est la dernière partie. Parce que l'homme est fait esprit, âme et corps. Le 2, vous devez être unis âme. Donc tout ce qui est émotion, tout ce qui est compatibilité en termes de caractère, de goût, etc. Donc ces trois parties de notre être doivent s'unir. Et la question que je te pose, je n'ai pas retenu ton Fabrice, est-ce que tu penses que c'est normal pour un croyant de se marier avec un incroyant? Tu me diras, c'est chrétien. On est tous chrétiens. Je vais prendre juste quelques minutes pour faire rapidement un peu d'histoire. Rapidement, je vais pas durer parce que c'est une question qui est complexe. Dans l'histoire de l'Église chrétienne, au début, il y avait l'Église catholique. L'Église catholique, qui est issue de l'Église primitive, a progressivement changé certaines choses dans la doctrine de départ, a ajouté certaines choses, comme l'adoration des saints, la vénération de Marie, et puis je dirais les trois choses que moi je trouve importantes de différence entre l'Église catholique et les autres églises, c'est l'adoration des saints, la vénération de Marie et la croyance au purgatoire. Entre autres, sinon il y a d'autres choses. Le fait que le pape soit infaillible, que la tradition soit mise au même pied d'égalité que la parole, c'est d'autres éléments. Mais cette église catholique, en 1054, il y a une église qui est sortie de cette église catholique, c'est l'église orthodoxe. Et bon, les différences doctrinales entre l'église catholique et l'église orthodoxe ne sont pas très importantes. Mais par contre, c'était une question politique, une question économique. Et l'Église orthodoxe, c'est plutôt les chrétiens d'Orient qui se sont séparés des chrétiens de l'Occident. Donc, aujourd'hui, quand on parle de chrétiens, il y a les chrétiens catholiques, ensuite il y a les chrétiens orthodoxes, et puis maintenant il y a les chrétiens protestants. Les chrétiens protestants, c'est en 1517 qu'il y a eu la réforme protestante avec Luther, et donc les églises de la Réforme sont sorties de l'église catholique. Luther était à la base un prêtre catholique et qui s'est insurgé contre certaines choses que j'ai citées tout à l'heure dans l'église catholique en disant que ce n'était pas conforme à la Bible et qui donc est sorti. Et il y a l'église de la Réforme qui est sortie de l'église catholique. Donc aujourd'hui, toutes les églises protestantes sont plus ou moins le résultat de l'église qui est sortie de la Réforme. Donc, on dit qu'il y a trois types de chrétiens, catholiques, orthodoxes et puis protestants. Maintenant, quand on prend les protestants se sont divisés, parce qu'au fur et à mesure, réforme, après Luther et Calvin. Luther et Calvin, il y a quelques différences, mais le calvinisme, c'est ça qui a donné naissance aux églises réformées en France, à l'église anglicane en Grande-Bretagne, l'église anglicane étant une église qui est, on peut dire, la synthèse du protestantisme et du catholicisme. Et puis maintenant, les églises évangéliques, ce n'est pas une seule église évangélique. Dans l'église évangélique, il y a plusieurs courants. Il y a les baptistes, il y a les anabaptistes, il y a les pentecôtistes. Donc, c'est-à-dire que si ça vous intéresse, allez faire des recherches. Aujourd'hui, sur Google, on trouve tout. Mais si on veut revoir l'histoire de l'église, à chaque fois, il y a une différence dans la croyance. Donc, quand on parle de ne pas se marier avec des incroyants, moi, comment je traduis ça aujourd'hui dans notre langage courant, c'est de ne pas se marier avec quelqu'un qui n'a pas la même foi que toi. Parce que, même étant aujourd'hui protestant, on n'a pas la même foi entre protestants. Les pentecôtistes sont différents des baptistes.
pour ce que je connais. Moi, j'étais baptiste avant et puis je suis devenu pentecôtiste. Les baptistes, ils ne croient pas au parler en langue. Ils ne croient pas au fait que le Saint-Esprit peut encore agir aujourd'hui. Ils ne croient pas, chez les baptistes, quand on doit prier, on dit de prier dans un doux murmure. Nous, les pentecôtistes, on fait du bruit. Vous imaginez une baptiste même qui se marie à une pentecôtiste, ou bien un baptiste qui se marie avec un pentecôtiste, déjà il y a un problème. À plus forte raison, tu vas aller te marier avec quelqu'un dont la foi est à 1000 lieues de la tienne. C'est ça le vrai problème. Et deuxième chose que je voudrais souligner, aujourd'hui, j'en suis arrivé à une extrémité où je dis que même si vous êtes dans la même église, supposons que vous êtes dans la même église pentecôtiste, nous savons que même dans les églises évangéliques, il y a des inconvertis, il y a des faux convertis. Toi, tu es converti, tu as une relation avec le Seigneur qui est profonde. Si tu vas te marier avec quelqu'un qui est dans la même église que toi, mais qui n'est pas converti, est-ce que tu penses que vous pourriez faire un spirituellement? Il va te retarder. Il va retarder ta destinée. Il va retarder les projets que le Seigneur a pour toi. Vous allez vous retarder vous-même dans le couple. Une autre image qu'on donne du couple, c'est l'image du triangle. Le triangle où Dieu est en haut et les deux conjoints sont aux deux extrémités du triangle. Et l'expérience montre que plus chacun d'entre vous dans le couple, vous vous rapprochez de Dieu qui est au sommet, plus vous vous rapprochez l'un de l'autre. Si l'un est en bas, que l'autre est au milieu, il y a une grande différence entre vous. Vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Déjà, quand vous avez la même croyance, la même foi, vous êtes tous deux bien matures spirituellement. Le mariage n'est pas quelque chose de facile. À plus forte raison, vous allez partir avec tous ces handicaps pour commencer. Vous allez me dire, l'amour peut surpasser tout ça. Mais en tout cas, l'expérience, beaucoup d'expérience. C'est vrai qu'il y a des exceptions. Mais l'expérience montre que il faut te marier avec quelqu'un qui a la même foi que toi, qui partage les mêmes croyances que toi. Parce que tout ce que nous faisons est inspiré par ce que nous pensons. Quelles sont nos valeurs spirituelles? Je vais prendre juste un exemple dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Les catholiques croient au purgatoire. Ça veut dire quoi? Quand vous allez à une messe de requiem catholique, on vous dit de cotiser, de faire une offrande pour qu'on fasse des messes pour l'âme de celui qui est mort, pour qu'à travers ces messes-là, il puisse quitter le purgatoire pour aller au paradis. Les protestants croient qu'après la mort vient le jugement. Vous voyez que ces deux croyances-là guident notre, notre capacité à évangéliser. Parce que si toi, tu penses que ton frère qui est à côté de toi, qui est catholique, même s'il ne vit pas bien, s'il meurt, on va faire des messes et puis il va quitter le purgatoire pour aller au... Pourquoi tu vas l'évangéliser? Comme on dit là, c'est le même Dieu. Mais si moi, étant évangélique, je sais que s'il meurt aujourd'hui et qu'il n'a pas mis sa vie en règle, qu'il n'a pas donné sa vie au Seigneur, il va en enfer, je ne vais pas avoir la même attitude que lui. Donc, ce qu'on pense influence ce qu'on fait. La manière dont vous allez éduquer vos enfants, quand vous êtes de confessions différentes, comment vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez communiquer à vos enfants? Même les plans, les projets que vous avez, c'est en rapport avec ce que vous vivez, ce que vous croyez. Même votre intimité, l'intimité spirituelle est importante dans un couple parce que c'est la base de tout. Si vous ne pouvez pas mener des combats ensemble, vous ne pouvez pas avoir la même vision de Dieu, comment vous allez vous en sortir? Donc c'est ça le véritable problème. Ce n'est pas une question de on rejette les autres. Je dis souvent, si moi j'ai des enfants et qu'il y a un qui est converti et que l'autre ne l'est pas, je ne vais pas cesser d'aimer celui qui n'est pas converti. Au contraire, je vais l'aimer plus. Je vais plus prier pour lui pour qu'il se convertisse. Donc, ce n'est pas une question de ne pas aimer les catholiques ou bien de ne pas aimer mon frère que moi j'estime qu'il est sur la voie de la perdition. Ce n'est pas une question d'amour.
C'est une question justement du fait que je sais qu'il n'est pas là où Dieu veut qu'il soit. C'est ça qui me pousse à dire que je ne crois pas. Sinon, le fait de dire que c'est le même Dieu. Donc c'est le même Dieu. C'est le même Dieu aussi avec les musulmans, puisqu'ils sont soi-disant monothéistes. Alors que chez les musulmans, mais il y a Allah des sunnites, il y a Allah des chiites, il y a Allah de ceci, il y a Allah de cela. Où est le même Dieu là? Où est le Dieu unique? Donc vous voyez, ces questions-là sont des questions qui sont hyper importantes. Et je dis souvent, n'attendez pas de vous retrouver dans la situation où vous êtes tombé déjà amoureux de quelqu'un qui n'a pas la même foi que vous pour vous poser cette question-là. Tous les jeunes qui m'entendent, tous ceux qui m'entendent, qui ne sont pas même encore en train de chercher, commencez à vous faire votre, comment je peux dire, votre doctrine sur ce point-là. Et dites au Seigneur. Parce que c'est ce que, en fait, c'est ce qu'on croit qui influence ce qu'on fait. Si tu dis au Seigneur, effectivement, je crois que c'est vraiment ta volonté, que je ne me marie pas avec un incroyant, avec un inconverti, à un faux converti, et je vais tout faire pour pouvoir suivre cette instruction que tu me donnes, ça rend les choses plus faciles. Mais si dès le départ, vous êtes là, vous dites non, c'est la même chose, c'est le même Dieu, elle croit comme moi, elle prie comme moi, ou bien il prie comme moi, il va à l'église. Ce n'est pas une affaire d'aller à l'église. Ce n'est pas une affaire d'aller à l'église. 4 choses pour moi, pour terminer sur cette question, qui caractérise un vrai croyant. 4 choses. La première chose, c'est qu'il est né de nouveau. Né de nouveau, ça veut dire son esprit a été régénéré. Il a un nouvel esprit que Dieu lui a donné. Deuxième chose, c'est quelqu'un qui a une relation personnelle avec Dieu. Ça parle de la maturité, parce qu'on peut être né de nouveau et rester un bébé spirituel. Mais le fait de croître dans sa relation avec Dieu, c'est ça qui fait de quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui est mature spirituellement. Troisième chose, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Si tu te maries avec quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, demain, quand tu vas te mettre à genoux et puis tu vas prier, Seigneur, incline son cœur. Il va l'incliner comment? Il s'en fout de Dieu. Il n'a pas la crainte de Dieu. Et c'est là où on se retrouve avec des gens qui sont soi-disant des chrétiens et qui sont des satans en personne, qui sont des faux convertis, puis qui vont commencer à vous battre, qui vont commencer à faire ci, à faire ça. Vous allez dire, ah, où est Dieu? Dieu est où? Dieu t'a dit, il faut choisir quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Et quatrième chose, c'est quelqu'un qui a le caractère de quelqu'un qui manifeste le fruit de l'esprit. La joie, la paix, l'amour, la bénignité, la maîtrise, etc. Les 9 fruits. C'est ces 4 choses-là que tu dois rechercher pour dire je suis croyant, ou bien celui que j'ai en face de moi, c'est un croyant, ou bien c'est un incroyant. Et je répète, un incroyant, ce n'est pas seulement quelqu'un qui n'a pas la même, qui ne va pas dans la même église que moi. Hein. C'est quelqu'un qui peut être dans la même église que moi, mais qui est un faux converti. C'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que celui que je veux, avec lequel je veux me marier, il est né de nouveau? Est-ce qu'il a une relation personnelle avec le Seigneur? Est-ce qu'il a la crainte de Dieu? Est-ce qu'il manifeste le caractère d'un fils de Dieu? C'est ça pour moi un croyant. Et c'est ce qu'il faut rechercher. Pour terminer, je voudrais dire que souvent, ce n'est pas votre faute. Parce que vous-même, vous n'êtes pas croyant. Oui. Vous-même, vous n'êtes pas croyant. Vous-même, vous ne manifestez pas ces choses-là. Donc, vous ne pouvez pas rechercher ça dans quelqu'un d'autre. C'est pour ça que la semaine prochaine, on va revenir dessus. Avant de chercher à vous marier, ce qu'il faut vous employer à faire, c'est bétonner votre relation avec le Seigneur. C'est ça qui est la chose la plus importante quand on est en âge de se marier, avant de commencer à chercher un conjoint. Connaître le Seigneur personnellement, profondément. Et souvent, bon, c'est vrai que vous pouvez vous marier avec quelqu'un qui ne partage pas la même foi que vous. Vous-même, vous n'avez même pas votre foi la même. Elle n'a aucune consistance. Donc voilà ce que je voulais dire en réponse à cette question de Fabrice de Yamoussoukro. La deuxième question, bon, je ne sais plus, c'est la troisième ou la quatrième, c'est Nathalie de France, ivoirienne de France, qui dit « Bonjour pasteur, Dieu choisit-il notre conjoint? L'amour réel et les conditions réunies ne sont-ils pas suffisants pour épouser une personne? Je demande parce que certains hommes de Dieu nous imposent souvent des choix.
Donc voilà, je pense que l'amour et les conditions réunies. Bon, je ne sais pas ce que toi tu mets derrière les conditions, mais ce qui est sûr, la semaine prochaine, on va parler de ces conditions-là. L'amour et les conditions réunies suffisent pour épouser une personne. Si l'amour et les conditions que moi je vais donner la semaine prochaine sont réunies, ça suffit pour épouser une personne. Dieu ne choisit pas un conjoint pour quelqu'un. Contrairement à ce que Adam a dit là, Dieu n'a pas choisi Ève pour lui. Dieu lui a présenté Ève, c'est lui qui a choisi Ève. Donc Dieu ne choisit pas un conjoint pour quelqu'un. Et moi je ne crois pas en cette théorie qui dit que sur cette terre-là, il y a une seule personne qui t'est destinée, on t'a enlevé de sa côte. Donc c'est un seul être humain sur la terre que toi tu peux épouser. Je ne crois pas à cette façon de penser. On a plusieurs choix. Et effectivement, il faut veiller à ce que ces choix-là correspondent aux critères que je vais donner, dont celui dont j'ai parlé par rapport à la question de Fabrice, né de nouveau. Ça, c'est un critère sur lequel il ne faut pas transiger du tout, du tout. Et donc, si la personne avec laquelle tu veux te marier répond à ces critères, oui, tu peux te marier avec lui. Parce que tu peux te retrouver avec 2 ou 3 prétendants qui répondent tous aux mêmes critères. Mais là, je pense que ce qui va déterminer, c'est ta préférence. Donc l'amour que tu ressens pour l'un et pas pour l'autre. Mais il peut y arriver aussi que peut-être tu sois un peu perturbé et que tu te demandes le conseil de Dieu. Tout dépend de la relation que tu as avec lui. Si tu as une relation intime, profonde avec lui, en tant que père, et qu'il te connaît comme une fille qui l'écoute, si tu lui demandes son avis, il peut te le donner. Mais il ne va pas t'imposer. Dieu n'impose jamais. Même quand nous sommes en train de faire les bêtises, il nous laisse faire, à plus forte raison. Tu peux lui demander, ah Seigneur, voilà, ils sont 2. Mon cœur balance. Toi, tu dis quoi? Il peut te dire, ah, si tu veux vraiment mon avis, hein, vraiment, voilà, moi je préfère celui-là. Enfin, je pense que c'est le meilleur, mais les 2 sont bons. Donc Dieu n'impose pas, Dieu ne choisit pas. Donc les hommes ne peuvent pas nous imposer. Demain là, c'est toi qui vas vivre avec ton mari, c'est toi qui vas vivre avec ta femme. Ce n'est pas ton pasteur, même ce n'est pas ton père biologique, ce n'est pas ton père spirituel. Donc il ne peut pas t'imposer parce que, en plus, quand c'est comme ça, dès que ça commence à chauffer un peu, tu vas dire oui, c'est parce qu'on m'a imposé. Moi-même, je n'ai pas choisi. Oh. C'est vrai, on est des êtres humains. Moi, je me suis mariée, j'avais 24 ans. Je me suis mariée en quelque sorte contre l'avis de mes parents, de mes frères et sœurs. J'ai 2 sœurs qui ont 3 ans et 6 ans de moins que moi. Elles ont fait 3 jours de jeûne sec pour que je ne me marie pas avec cet homme-là. Parce qu'elles ont estimé que ce n'était pas le bon choix pour moi. Mais moi, j'ai dit c'est lui que je veux. Mais quand ça a commencé à chauffer, quand je pensais à la honte d'aller dire que ça ne va pas là, je me suis appliquée, nous sommes appliqués, nous 2, à ce que ça aille. Et ça a été, oui, ça a marché. Mais cette honte-là, oh, tout le monde t'a dit non, tu dis non. Moi, je l'aime, on s'aime. Quand on s'aime, quand ça chauffe là, comme disait une de mes tantes quand on est venu faire ma dot, elle dit c'est ça on appelle foyer. C'est-à-dire tu es assis dessus, ça chauffe tes fesses là, mais tu es assis, tu serres les fesses et puis tu es dedans. Donc, Dieu ne peut pas t'imposer et un homme ne peut pas t'imposer. Il faut que tu choisisses. Et il faut que ton cœur choisisse. Parce que c'est lorsque le cœur choisit que quand on se retrouve après dans les difficultés, on peut se rappeler que c'est moi-même qui ai choisi. Et j'ai aimé cet homme. Donc, même si l'amour est parti, on va se battre pour que l'amour revienne. Alléluia. Anonyme du Cameroun me pose la question. Si jamais le cas se présente, doit-on avouer l'adultère à son conjoint? Moi, je pense que oui. Il faut avouer. Cela va effectivement être chaud au début. Quand tu vas avouer, l'autre va se sentir trahi, il va être en colère, il va sombrer dans la dépression, il va avoir toutes sortes de pensées. Mais avec le temps, le conjoint va se remettre
et alors vous pouvez commencer à rebâtir quelque chose de sain. Parce que le mariage, c'est une affaire de confiance. C'est une affaire de transparence. On ne peut pas vivre ensemble cette relation d'intimité, devenir un et puis se cacher des choses. Donc c'est vrai que ça fait peur au début, quand on veut avouer. Mais moi, l'expérience des 31 années de mariage et de tous les couples que j'ai vus autour de moi vivre cette expérience montre que vaut mieux dire la vérité à l'autre. Parce que c'est une question de confiance. C'est une alliance qui est basée sur la confiance. Et après, une fois que le choc est passé, ce que je conseille, c'est de se faire accompagner, de ne pas chercher à régler le problème tout seul. Si vous êtes dans une église, si vous avez un pasteur, si vous avez quelqu'un qui s'occupe des couples, il faut le voir pour qu'il vous accompagne dans le processus de reconstruction de votre union. Parce que ce que souvent on fait dans des cas comme ça, c'est que le conjoint peut dire « j'ai pardonné ». Mais il a pardonné, mais tu n'as pas encore regagné sa confiance. Il va falloir travailler. Parce qu'il y a une question de confiance qui a été brisée. Le pardon, c'est une obligation. Dieu nous demande de pardonner, on peut pardonner. Mais regagner la confiance du conjoint que tu as trahi, ce n'est pas une mince affaire. Et ça nécessite, à partir de là, d'avoir une transparence totale, complète. Parce qu'il n'est plus question de se cacher quoi que ce soit et de faire quelques cachotteries que ce soit. Par ailleurs, en règle générale, quand on en arrive là, ce n'est pas que la faute de celui qui est allé dehors. Celui qui a été trahi a une part de responsabilité aussi. Donc, il faut que vous puissiez faire ensemble ce diagnostic pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui a causé cette infidélité et donc, justement, rebâtir sur des bases un peu plus saines. Donc, voilà ce que je pourrais dire à ce sujet pour répondre à l'anonyme du Cameroun. Cinquième, je pense que je vais prendre la 5e question et puis peut-être la 6e, on va la mettre de côté, ou bien je vais voir. Est-ce que le mariage est une recommandation biblique? Je dirais non. Le mariage, c'est-à-dire que la question est, est-ce que du genre obligatoire? Le mariage n'est pas obligatoire. Certains doivent se marier parce que Dieu en a décidé comme ça fait partie de son plan pour eux. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit se marier et le fait de ne pas être marié n'est pas un péché. Et pour répondre encore plus à ta question, je vais faire rapidement un survol de la conception du mariage au travers du temps. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, effectivement, le mariage était quelque chose qui était la norme. Quelqu'un qui n'était pas marié, c'est comme s'il désobéissait à Dieu qui a dit de se multiplier, d'être fécond, de remplir la terre, d'assujettir la terre. Donc ne pas dire qu'on ne va pas se marier, c'est comme si on dit « je ne veux pas de descendance ». Donc c'est un péché vis-à-vis de l'ordre que Dieu a donné d'être marié. Le seul célibataire dont on parle dans la Bible même, c'est Jérémie. Et Jérémie a été célibataire parce que c'était une manière pour Dieu d'annoncer à Israël le désastre qui allait arriver dans ce peuple-là. C'est pourquoi il a été ordonné à Jérémie de rester célibataire. Mais quand on voit par la suite, effectivement, dans le Nouveau Testament, la venue de Jésus est venue remettre en cause cette vision. Parce que Jésus, c'est le célibataire par excellence. Et ensuite, l'apôtre Paul aussi. Donc, dans le Nouveau Testament, on voit que plutôt le célibat devient un peu comme quelque chose de plus intéressant. Parce que l'apôtre Paul dit, celui qui est célibataire, il peut mieux servir le Seigneur. Parce qu'il n'a pas à se soucier d'aimer une femme ou bien le mari d'aimer un homme. Donc, il est plus libre pour véritablement se consacrer au Seigneur et faire ce que le Seigneur lui demande. Et le Nouveau Testament présente le célibat comme quelque chose de vraiment intéressant, de positif. Et plus, justement, on s'achemine vers la fin des temps, plus on va commencer à se dire, mais pourquoi se marier? Puisque Jésus revient bientôt, autant se consacrer à ce qui concerne le Seigneur plutôt que de se marier. Et vous savez que dans l'état final, l'état éternel, lorsque nous serons au ciel, il n'y a plus de mariage. Donc le mariage va disparaître. Donc c'est un peu ça. Donc le mariage n'est pas obligatoire. Le mariage,
Si tu es appelé à te marier, si ça fait partie du plan de Dieu pour toi, tu vas te marier et tu vas accomplir ce plan. Si tu es appelé à être célibataire, que ce soit de façon temporaire ou de façon permanente, là aussi, ça rentre dans le plan de Dieu pour toi et tu accomplis ce plan et tu es heureux parce que tu as accompli ce pourquoi le Seigneur t'a amené sur la terre. Je prends le cas de Jésus. Jésus est venu faire 33 ans sur la terre. S'il avait laissé femme et enfant, qui allait s'en occuper? Mais c'est ça. Non, peut-être toi, ta mission sur la terre, le Seigneur sait déjà que ça ne va pas durer. S'il te donne femme, enfant, demain tu vas laisser veuve, orphelin. Ça sert à quoi? Donc, il te donne cette capacité d'être célibataire pour accomplir ce que tu as accompli et puis partir. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le plan de Dieu pour nous qu'il faut rechercher. Si ce plan-là passe par un mariage, le Seigneur va faire en sorte que tu aies un mari. Si ça passe par le célibat, comme je dis, temporaire ou définitif, le Seigneur va te donner la capacité de passer par là. Donc, notre situation de vie, que ce soit le célibat ou le mariage, est un don de la grâce de Dieu. Et nous devons en profiter pleinement. Il ne faut pas être là en train de dire « Ah, je suis célibataire, donc je suis malheureux. Le jour où je vais me marier, c'est là que je vais être heureux. » Et le marié aussi, il dit « Ah, peut-être c'est le jour où je vais être veuf ou veuve là. C'est là où je vais être heureux. » Ou bien le marié va commencer à regretter. Mais si j'avais su, je n'allais pas me marier vite comme ça. J'allais attendre un peu. Donc, l'essentiel, c'est de demander au Seigneur, quel est ton plan pour moi? Est-ce que le mariage rentre dans ce plan-là maintenant? Est-ce que c'est plus tard? Est-ce que je dois être célibataire maintenant? Je suis veuve. Est-ce que je dois me marier encore? Est-ce que ça rentre dans mon plan, dans ton plan pour moi? Donc, c'est ça qui est le plus important. Je crois avoir répondu à ta question. Maintenant, la dernière question qui reste, c'est une question vraiment fra. Que dit la Bible du divorce et du remariage? Ça là, même si on s'assoit 3 heures ici, là, on ne va pas s'en sortir. Mais je pense qu'on va faire une émission spéciale sur cette question. Mais aujourd'hui, tout ce que je peux te dire par rapport à ça, je vais te dire 2 choses. Avec 2 passages que tu vas aller lire. Malachie 2, verset 16. Le Seigneur, la Bible dit, Dieu dit qu'il est le divorce. Il est le divorce à cause de ce que provoque le divorce dans la vie des divorcés. Et il est le divorce à cause des effets du divorce sur la famille des divorcés. Vous savez, je prêchais pendant des années sur ce passage que je cite souvent, disant l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront un. Mais quand un homme et une femme deviennent un, et plus ils divorcent, c'est comme si on a collé 2 feuilles avec colle alpha, et puis maintenant on veut détacher. On va déchirer les 2 feuilles. Et c'est comme ça les 2 divorcés-là ressortent du divorce. Donc le divorce-là, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère comme on le fait aujourd'hui. Parce que tu le veuilles ou non, ça va te détruire. Vous ne pouvez pas, sauf si vous n'avez pas été un, que toutes ces années que vous avez passées ensemble, vous avez fait semblant. Moi, j'ai ressenti à la mort de mon mari cette déchirure. C'est comme si tu n'es plus entière. Tu n'es plus une personne complète parce que tu étais attaché à quelqu'un et puis maintenant on a déchiré. Il y a des blessures, il y a des choses incroyables. Et en plus, quand on met dans la balance les enfants, aujourd'hui, beaucoup d'enfants qui sont des couples divorcés ont des problèmes. L'objectif de Dieu, ce n'est pas qu'on vive divorcé, mais qu'on vive dans des familles harmonieuses. Avec un petit effort, on peut y arriver. Aujourd'hui, 1, 2, 3, divorce. 1, 2, 3, divorce. Ah, je ne me sens pas bien, je ne me sens plus bien. Il y a incompatibilité d'humeur, incompatibilité de ceci. On divorce. Ce n'est pas... Dieu est le divorce. Ça, c'est le principe. Maintenant, il y a dans la Bible des cas où Dieu permet le divorce. Et il y a 2 passages. On ne va pas les lire. Je vais vous les donner. Je pense qu'on va revenir ensuite là-dessus. Il y a 1 Corinthiens 7, versets 10 à 11. Et 1 Corinthiens 7, toujours, versets 12 à 16. Il y a 2 cas où l'apôtre Paul dit que, dans ce passage 1 Corinthiens 7, l'apôtre Paul montre que les croyants ne doivent pas divorcer, mais que si il y a un incroyant qui est marié à un croyant, à ce moment-là, il doit tout faire pour garder, le croyant doit tout faire pour garder le mariage, mais s'il n'y arrive pas, il peut divorcer.
Et le deuxième passage se trouve dans Matthieu 5, verset 19. Pardon, Matthieu 5, où Jésus, parlant du mariage, a dit que le mariage, le divorce n'est pas permis sauf en cas de pornéa. Pornéa qui veut dire péché sexuel. Souvent, on traduit par en cas d'adultère. Mais ce n'est pas l'adultère seulement. C'est tout ce qui est péché sexuel. Parce qu'adultère, c'est réducteur. Ça peut être l'inceste. Ça peut être, je ne sais pas, d'autres choses. Mais quand il y a ça, quand il y a cette infidélité-là, ce péché sexuel, il est possible de divorcer. Mais ce n'est même pas obligatoire. Jésus ne dit pas que c'est obligatoire. Mais si l'un ne veut plus, à ce moment-là, il est possible. C'est les deux. C'est la seule clause exceptionnelle, en plus de celle dont a parlé l'apôtre Paul, qui autorise le divorce. Mais comme je l'ai dit, on va revenir, je pense là-dessus, relire les passages ensemble, essayer de comprendre, parce qu'il y a beaucoup de polémiques. Même pour interpréter ces différents textes-là, il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Et aujourd'hui, il y a des églises qui permettent le divorce dans tous les cas, même en cas d'incompatibilité. Il y a d'autres qui interdisent le divorce, qui même vont jusqu'à dire, par exemple, que si tu es divorcé, tu ne peux pas exercer dans le ministère, tu ne peux pas être responsable dans l'église, etc. Bon, donc, il y a beaucoup de choses, mais retiens pour cette fois-ci qu'il y a deux cas. Premier, il y a deux points. Premier, Dieu est le divorce pour ses conséquences et ses effets, pour ce qu'il provoque et pour ses effets, et aussi que le divorce n'est permis que d'abord entre les croyants. Le divorce n'est pas permis, mais Jésus a donné cette clause exceptionnelle liée au péché sexuel, et entre croyants et incroyants, après avoir fait tout ce qu'il faut pour qu'on ne divorce pas, il est possible que le conjoint croyant puisse divorcer de sa femme ou bien de son mari incroyant. Donc je crois qu'on va s'arrêter là. On a été un peu plus long que d'habitude, mais ça en valait la peine pour essayer de répondre à chacun d'entre vous. Donc j'espère que vous avez été satisfait par les réponses. Je vous convie à être nombreux mardi, parce qu'on va parler là des critères pour choisir un conjoint. Que le Seigneur vous bénisse et à mardi.